Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de Noël où je vais vous donner des idées de cadeaux mais un peu originales. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite. Alors, idée originale, voilà, j'essaye de vous donner un nom parce que je vais pas parler des cadeaux vraiment classiques, on va dire, voilà, les produits de beauté, de make-up, les livres et tout ça, enfin des cadeaux un peu standards. Je vais pas du tout vous en parler dans cette vidéo ou quasiment pas. Enfin vous allez voir, mais voilà, je vais vous donner des idées peut-être auxquelles vous n'avez pas encore pensé. La première idée que je pourrais vous donner, ça serait de faire une box beauté, mais de la créer vous-même pour vos amis ou pour vos proches, voilà, plutôt pour les gens que vous connaissez quand même bien, pour savoir un petit peu ce qu'ils aiment et de quoi ils ont besoin. Mais la faire soi-même, enfin vous achetez un petit panier ou une petite boîte, ou si vous êtes déjà abonné à une box, mais vous utilisez une boîte que vous avez déjà, et vous choisissez des produits, voilà, vous pouvez varier les marques, parce que quand on fait des coffrets en magasin, par exemple, je pense à Yves Rocher, hein, on est obligé de tout acheter chez eux, de faire le coffret chez eux. Là, si on fait un coffret soi-même, on fait un peu ce qu'on veut. On peut acheter des produits à la pharmacie, on peut les acheter dans différentes boutiques ou sur internet. Voilà, c'est ça qui est plutôt sympa et ça permet vraiment de personnaliser le contenu et ça, je trouve ça vraiment super. Moi je l'ai fait d'ailleurs pour une copine et je crois que ça lui avait bien plu. Alors une idée qui est originale sans vraiment l'être parce que c'est un parfum, donc ça vous allez me dire c'est assez classique, mais ce que je trouvais sympa c'est qu'à Sephora, alors j'espère qu'ils le font encore, hein, normalement ils gravaient les parfums, donc ça je trouvais que c'était vraiment sympa, ça fait un beau souvenir, c'est quelque chose qu'on garde quand même assez longtemps. Je trouvais le concept assez original, donc voilà, je voulais quand même vous donner cette petite idée là. Autre idée qui fonctionne très très bien à Noël, en tout cas moi au niveau de ma famille je sais que ça plaît beaucoup, c'est les cadeaux personnalisés avec des photos. Alors ça vous pouvez en trouver de partout, des calendriers, des livres, des coussins, des mugs, des tapis, enfin un tapis de souris, hein, des thés d'oreiller, il y a vraiment un choix plus que large, il vous suffit d'aller sur internet, de mettre personnalisation photo et vous avez 10 millions de choses possibles, des porte-clés, des cadres, enfin voilà, bref. Je trouve que ça c'est super, surtout pour la famille qui ont besoin de souvenirs, pour les grands-mères, les tantes et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée aussi. Une autre idée cadeau, pareil là il faut connaître quand même assez bien la personne, c'est un bon d'activité pour faire du sport, pour faire de la danse, pour faire... pas que des activités, même des bons de sortie, des bons pour le resto, des choses comme ça. Pourquoi je vous parle de bons? Parce que je pense aussi de groupons quand je vous parle de ça. Il y a souvent des offres vraiment beaucoup moins chères pour des massages, pour des activités de plein air, toutes sortes de loisirs, des séances photo. D'ailleurs la séance photo c'est une autre idée de ma liste, donc je vous l'intègre là en même temps. Une séance photo ça peut être une super idée cadeau. Et du coup sur Groupon vous avez des offres très intéressantes. Voilà, sur Groupon il y a quand même pas mal de choses et je trouve que c'est quand même sympa. Ça permet d'élargir un peu les possibilités. Et des fois ça nous donne des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, voilà, de sorties ou d'activités qui pourraient plaire à la personne que l'on veut gâter. Autre possibilité, les places de spectacle ou de concert, c'est des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps et qui pourtant font souvent plaisir. Même des carnets pour le cinéma, pour des personnes qui aiment le cinéma. Voilà, ça peut être sympa, ou un abonnement, je sais qu'ils font même des abonnements maintenant, après ça je sais pas si on peut l'offrir mais bon voilà, ça peut être pas mal. L'abonnement mensuel qui permet à la personne d'y aller tant qu'elle veut, donc ça c'est plutôt agréable et puis c'est quelque chose voilà, qu'on peut faire durer sur du long terme. Autre possibilité, les box. Alors moi j'ai pensé aux box de cuisine parce que je trouve le concept assez original. Je vous ai parlé de la voyageuse, la box, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, que j'ai testé et en fait vous recevez des produits voilà, d'une destination de voyage avec des recettes, des fiches avec l'histoire un petit peu du pays, tout ça, donc c'est vraiment très très bien fait. Mais il y en a d'autres que j'ai pas testé, je pense à la box... comment elle s'appelle? La box gourmande, quelque chose comme ça, je me rappelle plus le nom, si je me rappelle plus je vous le mettrai là. Et enfin bon voilà, toutes sortes de box d'alimentation, de vin pour ceux qui aiment le vin, de thé pour ceux qui aiment le thé, et des box beauté aussi, bon ça c'est un peu plus classique maintenant parce que ça rentre un petit peu dans les mœurs on va dire, dans les habitudes et tout ça. Mais les box c'est quand même super sympa parce que des fois les personnes n'osent pas s'abonner et bien si on leur offre, voilà, les personnes vont tester et vont être plutôt contentes. Autre idée pour les petits budgets, ce sont les DIY personnels, donc on peut personnaliser et qu'on fait nous-mêmes de nos mains. Déjà en général ça fait plaisir parce qu'on a pris le temps de le faire. Et en plus voilà, vous avez beaucoup de choix et donc vous avez plein d'idées sur Pinterest, sur YouTube. En général ça coûte pas très cher, bon faut être un petit peu manuel mais bon voilà, il y en a des très faciles donc voilà. Moi il y a un DIY que j'aime beaucoup, je vous mettrai une petite photo là. C'est vous prenez un pot maçon et vous mettez tous les ingrédients pour faire des cookies et vous mettez une petite étiquette avec la recette, puis la personne voilà, elle n'a plus qu'à faire la recette, elle a tout ce qu'il faut dans le pot. Je trouve que c'est joli, esthétique, pratique et puis ça doit être bon après à manger donc pourquoi pas.
Une autre idée que j'ai testée et si je retrouve, j'espère, un lien, si jamais ça vous intéresse pour l'acheter, c'est un tapis jacuzzi. Alors moi j'appelle ça comme ça mais c'est peut-être pas le vrai nom en fait. C'est un tapis que vous installez dans la baignoire et qui permet de faire des bulles. Vous pouvez aussi mettre des huiles essentielles, ça la diffuse dans le bain. Et bon, il y a des réglages, après vous pouvez régler tant de puissance dans les bulles, enfin voilà. C'est comme un petit jacuzzi, sauf que voilà, c'est tout simplement un tapis à déposer et voilà, c'est super sympa. Ça coûtait aux alentours des 50-60 euros, il me semble, je l'avais acheté sur Amazon. Je l'avais acheté à ma mère il y a pas mal de temps, mais elle était vraiment ravie. Donc je vous laisserai, j'essaierai de vous trouver un nouveau lien en tout cas. Si je retrouve l'ancien, je vous le mettrai, mais sinon je vais essayer de vous en trouver un nouveau. Une autre idée, mais seulement pour les plus gros budgets, ça serait d'offrir, après ça dépend pour qui, des week-ends. Et alors il y a les Wonderbox, les choses comme ça, vous pouvez directement offrir ça et puis les personnes choisissent où elles le vendent. Mais après, voilà, sinon vous pouvez vous-même choisir un hôtel réservé pour la personne et voilà, lui offrir, ça fait super plaisir en général. Pour les amoureux aussi, il y a une petite idée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'une vidéo que j'ai fait l'année dernière où on avait testé avec mon chéri une chambre d'hôte, il me semble que c'était ça, avec un jacuzzi dans la chambre. Autant vous dire que c'était vraiment super. Et voilà, pour une idée, pour son amoureux, pour son amoureuse, ça peut être vraiment romantique et super sympa. Donc voilà, c'est tout pour ces idées cadeaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des idées de cadeaux un peu originales. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!